La capitale malienne a abrité du 28 février au 1er mars 2018 la 3e réunion annuelle du comité régional de pilotage du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, le SWED. Cette session de 2018 visait à faire le point de la mise en œuvre du projet au cours de l'année 2017, de prendre la mesure des succès enregistrés, de partager les leçons apprises, d'identifier et d'adopter les priorités de 2018. Bamako est un carrefour dans la vie du projet SWED parce que, comme on l'a dit, le projet arrive à sa fin. Et donc Bamako permet donc à l'ensemble des ministres en charge du SWED de venir ici pour plaider auprès de la banque pour justement une prolongation de la phase actuelle. Bamako aussi est une phase importante parce que Bamako a vu le bilan 2017 du projet, qui est un bilan positif au niveau des activités de terrain. Et Bamako aussi a vu que le projet touche véritablement sa cible, c'est-à-dire les adolescentes, les jeunes filles, les femmes. La réunion annuelle du comité de pilotage a été une occasion pour les experts du projet SWED de faire le bilan des acquis de 2017 et de définir de nouvelles perspectives. Cette réunion annuelle a permis aux participants de se pencher sur la question de son extension géographique et temporelle. Pays africain qui veut se joindre au groupe, qui a la même préoccupation, serait en tout cas la bienvenue. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des pays comme le Bénin, nous avons également d'autres pays de la sous-région qui sont dans le processus. La réunion annuelle a précédé la rencontre des coordinateurs et une session spéciale dédiée au suivi et évaluation du projet. Nous sommes sur le terrain des experts. Donc les experts de différents pays sont là en train de réfléchir par rapport à toutes ces questions pour voir quel est, n'est-ce pas, le chemin le meilleur qu'il faut prendre pour justement un meilleur aboutissement de ce projet-là. L'année 2018 sera une opportunité pour les experts du projet SWED de consolider les acquis de 2017, de renforcer davantage les partenariats stratégiques et le plaidoyer pour la mobilisation de ressources additionnelles en faveur de l'extension du projet. Vous avez évoqué tout à l'heure la question un peu de quelle assurance donner qu'il n'y aura pas une nouvelle prolongation. C'est un projet complexe. Complexe parce qu'il regroupe plusieurs pays, complexe parce qu'il y a l'engagement de plusieurs partenaires, mais également complexe même à l'intérieur des pays. Et cela demande un peu une nouvelle façon de travailler. Et ce n'est pas évident, donc nous sommes dans une phase d'apprentissage. Et je crois que les leçons qui ont été apprises dans le passé récent doivent nous permettre, à nous tous, de faire mieux à l'avenir et de faire en sorte que nous puissions, avec les moyens que nous avons, faire des sauts qualitatifs extrêmement importants. Et je crois d'ailleurs que ça n'intéresse pas seulement les ministres et les partenaires que nous sommes. Comme vous le savez, Madame a dit tout à l'heure qu'elle est membre un peu du réseau des journalistes que nous venons de mettre en place, dans la perspective d'accélérer un peu la marche vers les changements dont nous avons tant besoin. Donc juste pour dire que c'est un partenariat multiforme qui nous engage tous, y compris ceux qui ne sont pas là, et ce n'est qu'en travaillant ensemble de façon, j'allais dire, très constructive, en gardant le regard sur ce qui nous unit, que nous serons capables peut-être de terminer un peu les chantiers en cours avant 2020. En 2017, 19 projets communautaires sur la scolarisation des filles et l'autonomisation des femmes ont été réalisés dans les différents pays du projet. 50 centres de santé communautaires ont été équipés. 2000 sages-femmes ont été formées aux nouvelles compétences. Plus de 20 000 adolescentes ont bénéficié de prestations en vue de leur autonomisation.